بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions vu ce hadith dans ce chapitre sur la création des anges où le mi'raj, l'ascension du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était mentionné. Donc aujourd'hui nous voyons la suite de ce hadith. وبه قال حدثنا حبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال وحدثني قال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين الرجلين. Donc le hadith, nous avions vu la chaîne de transmission. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que alors que j'étais auprès de la Ka'batullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre le sommeil et l'éveil, il a mentionné la présence d'un homme au milieu de deux hommes. Et m'a été apporté donc un plat en or rempli de sagesse et de foi. Et a été ouvert depuis le haut de ma gorge, le haut de ma poitrine, jusqu'au bas, jusqu'à la partie moue de mon ventre. Ensuite, le ventre ou l'intérieur du corps a été lavé avec de l'eau de Zamzam. Et mon intérieur fut rempli de sagesse et de foi. Ensuite, il m'a été emmené un animal blanc, plus petit que le mulet, est plus grand que l'âne, al-buraq, qu'on appelle encore le buraq, et ensuite je suis parti avec Hazrat Jibra'il jusqu'à arriver au ciel de cette terre. Là c'était ce que nous avions déjà vu la dernière fois. On avait vu la description du buraq, on avait vu les opérations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait vu pourquoi est-ce qu'un plat en or avait été emmené, on avait vu que signifiait un plat rempli de sagesse et de foi. Donc à partir de là nous continuons là où nous nous étions arrêtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que qila man hadha. Alors maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'ils sont arrivés au ciel de cette terre, c'est-à-dire qu'on va dire le premier ciel. Le premier ciel, mais maintenant selon différents mufassirin, on peut comprendre que le premier ciel, ce n'est pas le ciel bleu que nous voyons. Le ciel bleu que nous voyons de là où nous sommes, ce n'est pas le premier ciel, mais il est beaucoup plus haut. Normalement, le premier ciel, il est au-dessus donc de ce qu'on appelle nous l'univers, au-delà de la galaxie, au-delà de tous les astres, le soleil, etc. Au-dessus de cela, au-dessus de toute forme de création, on va dire terrestre, les astres, les étoiles, la galaxie, l'univers comme on va dire. Alors au-dessus de cela se trouve le ciel de cette terre, c'est ce qu'on appelle le premier ciel. Qila man hadha, et là sera dit qui est là, et sera répondu Qila Jibra'il. On va répondre que c'est Jibra'il. Qila wa man ma'aka, et là on va demander qui est avec toi. Qila Muhammad, et là sera dit que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors de le récit que nous avons, effectivement il est dit que du ciel, donc on va dire qui est là. Et dans un récit de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an, que Imam Bukhari alayhi rahma avait mentionné au début de son livre, nous retrouvons un hadith plus ou moins de le même sens. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya, lorsque je suis arrivé au premier ciel, au ciel de cette terre, alors qala Jibra'il li khazini as-sama, que la première personne à avoir parlé c'était Hazrat Jibra'il alayhi salatu wa sallam, et il a parlé au gardien du ciel. Il a dit iftah, ouvre la porte. Donc par rapport à cela, nous voyons que les cieux contiennent des portes. Là aussi, on le comprend un peu moins, mais de la hadith de Hazrat Jibra'il, de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an, nous pouvons comprendre que les cieux ont des portes. Pourquoi? Parce que Hazrat Jibra'il, il a demandé d'ouvrir la porte. Sans quoi, s'il n'y aurait pas eu de porte, alors il serait entré directement dans le premier ciel, ensuite dans le deuxième ciel, etc. Mais dans ce hadith d'Abu Zar Ghifari et de la hadith que nous avons devant nous, à chaque fois, on demandera à Hazrat Jibra'il qui est là et qui est avec toi. Donc à chaque cieux, il y a des portes, et devant chacune de ces portes, il y a des gardiens. Là, c'est un enseignement que nous pouvons retirer.
Et enfin, dans ce petit morceau de hadith, nous voyons l'importance de demander permission avant d'entrer quelque part. Ici, Hazrat Jibril il a demandé la permission d'entrer, il a dit Iftah, ouvrez la porte s'il vous plaît. Ou bien, dans notre terme, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte afin que je puisse entrer. Donc, avant d'aller quelque part, avant d'entrer dans un endroit, demandez la permission, est-ce que je peux entrer? Et si la personne qui est à l'intérieur de la maison demande, n'a pas reconnu ou ne sait pas qui est là, n'a pas reconnu notre voix, etc. Et cette personne dit qui est là, alors dans ce hadith, nous voyons un enseignement, ne pas dire que c'est moi. Très souvent, on va chez un ami, ou bien on va chez les parents, chez un frère, on sonne, on cogne à la porte, et là de l'intérieur, de l'interphone ou autre, on dira qui est là. Alors en pensant que cette personne nous reconnaît, va reconnaître notre voix, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est moi. Dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon lui a dit, un compagnon a cogné à la porte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens, le prophète d'Allah a dit, qui est là? Ce compagnon dit c'est moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, c'est moi qui? Et dans ce hadith ici, nous voyons que Hazrat Jibril, qui est pourtant le chef des anges, en tant que chef, il aurait pu dire c'est moi. Mais il n'a pas dit c'est moi. Il a dit c'est Jibril. Il a montré, il a donné son identité. Il s'est identifié afin que les responsables puissent voir qui est cette personne, car c'est un protocole. Là aussi on peut comprendre autre chose. Lorsqu'on va chez quelqu'un, on demande notre identité, de décliner notre identité, et lorsqu'on est dans un système juridique, où là aussi il est nécessaire de décliner son identité, là aussi l'islam nous donnera l'autorisation de décliner notre identité, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans un aéroport, que ce soit à la banque, quels que soient les endroits où décliner l'identité, que la personne d'en face a besoin de voir de savoir notre identité, de reconnaître notre personnalité, afin de pouvoir donner suite à notre demande et ainsi faire notre travail. Alors là l'islam nous donnera l'autorisation de décliner notre identité, et même il sera pour nous un devoir de le faire. Ici Hazrat Jibril il a dit qui il était, et non pas par moi ou autre, mais il a vraiment dit qui il était en donnant son prénom. Donc, on demande à Hazrat Jibril qui est là, et là il va dire que c'est Jibril là les responsables de ce ciel vont dire, et qui est avec toi? Et là Hazrat Jibril dira que c'est Mohammed, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi les mots ont été, on va dire, plus ou moins supprimés. Le sens, c'est quoi? C'est que Hazrat Jibril a dit que je suis Jibril, et avec moi se trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Allama Tiber alayhi rahman, il nous explique. Il nous dit que les anges vont demander l'identité de la personne qui envoie le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Hazrat Jibril alayhi wa sallam dira qu'avec moi c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là qu'est-ce qu'on va dire? Wa qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'us. Alors ensuite sera demandé, est-ce qu'on lui a appelé pour venir donc différentes façons de traduire cette petite partie. La première chose c'est quoi? Est-ce qu'on lui a fait appeler? Que cette personne, cet être humain qui monte vers les cieux, est-ce qu'il a eu l'autorisation de venir vers les cieux? Ou encore une autre façon de traduire, est-ce qu'il reçoit la révélation? Est-ce que c'est lui qui reçoit la révélation du Saint-Prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est prophète? Alors, deux façons de traduire. Maintenant, Al-Lamatibir alayhi rahman, lui, il est d'avis que les compagnons n'ont pas questionné au sujet de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que depuis toujours, les habitants des cieux, les habitants de la terre, même les génies, les animaux, tout le monde est au courant de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît qui est le dernier des prophètes, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, il serait inutile de leur part de demander est-ce que cette personne a reçu la prophétie, de quel droit est-ce qu'il monte jusqu'aux cieux, est-ce qu'il est un prophète? Mais la première traduction semble la meilleure. Est-ce qu'il a eu l'autorisation, ou est-ce qu'on lui a appelé pour qu'il monte jusqu'aux cieux et qu'il continue à monter? Donc est-ce qu'il a de la part d'Allah une invitation spéciale pour venir? Et c'est là que Hazrat Jibril va dire que oui, Naam, il a été appelé, il a été invité
par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Hazrat Jibril, à chaque fois il s'arrêtait devant chaque porte pour quand même demander l'autorisation. Là aussi nous voyons qu'il a reçu l'ordre de la part d'Allah d'amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Jibril, il a la place dans les plus hautes sphères des cieux. Par rapport à cela, théoriquement, il pourrait avoir le droit d'aller directement. Mais la politesse aussi, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, lorsqu'on traverse une pièce, lorsqu'on traverse un endroit, alors même si on doit continuer, des personnes sont là, ou s'il faut demander une certaine permission, ou bien montrer certains papiers, ou donner certaines signatures, ne pas foncer, se dire que non, mais moi je continue et je ne perdrai pas mon temps ici, mais s'arrêter, s'occuper de de tout ce qui est législatif et de tout ce que l'on doit remplir, toute la paperasse qu'il faut remplir, etc. Et aussi ensuite attendre qu'on nous donne la permission afin de traverser cet endroit et d'avancer. C'est ce que Hazrat Jibril il a fait. Et en fait, une autre possibilité d'interpréter, c'est que les anges, ils connaissaient que le prophète d'Allah était invité. Ils connaissaient que le prophète d'Allah, il était le dernier des prophètes. Mais maintenant, ils ont questionné. Est-ce qu'on l'a fait appeler? Alors là, c'était une question pour montrer vraiment leur contentement et leur étonnement. Quelle chance que le prophète d'Allah, il a de monter pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle chance est-ce que nous, les anges, nous avons de pouvoir bénéficier de la venue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre lieu de résidence, c'est-à-dire dans ce premier ciel, et ensuite dans chaque ciel ce sera la même chose, dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième ciel. Donc là c'est de la part des anges c'est qu'ils démontrent un peu leur contentement, leur joie qu'ils ont de rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est vraiment la meilleure des créatures qui aurait pu passer chez eux, c'est la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces mots, nous pouvons comprendre que si, d'une quelconque façon, une créature peut monter jusqu'au premier ciel, et que cette personne n'a pas eu l'autorisation de la part d'Allah de grimper jusqu'aux cieux, alors cette personne ne pourra jamais pénétrer dans le premier ciel. Par rapport à cela, on peut comprendre que le ciel que nous voyons ici, ce n'est pas le premier ciel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu. Parce qu'apparemment, ce ciel-là, donc cette atmosphère qu'on dira qui est tout autour de la terre, au-dessus de cela, il y a d'autres choses. Et maintenant, ces personnes qui disent que s'ils posent la question, est-ce que les astronautes, ils peuvent aller sortir de la Terre, aller sur la Lune, aller sur les autres planètes, etc. Alors, en partant du principe que toutes ces planètes sont au-dessous du premier ciel, alors en apparence, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'impossibilité d'atteindre ces astres ou d'atteindre ces lieux. Mais maintenant, bien comprendre qu'au-delà de cela, on ne pourra pas arriver jusqu'au premier ciel, car pour cela, il faut absolument l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète d'Allah, il entre à présent. Il a eu, on a regardé un contrat d'identité, on a vu qu'il a été invité. Maintenant, marhaban bihi, les anges vont dire bienvenue à lui, wala ni'mal majif, et quelle meilleure venue est-ce que nous pouvions espérer. Alors, fa'ataytu ala Adam. Ensuite, sur ce premier ciel, il est parti voir, il a vu, on l'a emmené auprès de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Premier ciel, la rencontre du premier prophète. Fasallamtu alayhi, et je lui ai adressé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé les salams à Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Selon certaines narrations, il est dit que le prophète d'Allah a reçu